Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur une TF d'un Winamax Series où on va travailler l'ICM, travailler les TF de manière générale. Je pense que c'est un excellent exercice à faire. Comme les Winamax Series viennent de se finir, il y a pléthore de TF à se mettre sous la dent, beaucoup de travail à faire, c'est assez propice. En dehors des Winamax Series, bien sûr, tu peux aller sur YouTube et retrouver des replays de nombreuses séries, même des replays de top players sur le .com, etc., etc. Je pense que c'est un excellent exercice à faire. D'ailleurs, si tu commences le poker, je pense que c'est un travail fondamental à faire. On sera accompagné ici de HRC, qui je pense est le logiciel indispensable à avoir. C'est bien plus intéressant d'acheter HRC par exemple que d'acheter GT Wizard. Ça te rapportera plus d'argent. Bien sûr, il y aura toujours les mecs qui s'en foutent de l'ICM, qui chient sur l'ICM, etc., etc. Je suis pas de cette école. Donc nous, on va travailler avec l'ICM. Petit point sur la situation sur la table finale ici, on est sur un 250 Championship, donc avec des joueurs plus souvent compétents. Euh, j'ai pris une TF où on a des gros stacks avec des petits stacks. C'est souvent le cas, c'est souvent les situations les plus compliquées. Les situations les plus compliquées, ça va être les situations où il y a quasiment que des short stacks, les turbos et tout. C'est le plus complexe. Qu'est-ce qui rentre en compte sur ces TF? Bien sûr, comme tu le sais très bien, les jetons perdus valent moins que les jetons gagnés. Ça provient de l'ICM, tout simplement parce que la valeur des jetons augmente dans le temps, la valeur de ton stack augmente dans le temps. Euh, donc forcément, si tes jetons valent plus cher, euh, tu te dois d'être plus tight qu'en type EV. Pourquoi? Parce que maintenant on compte tout en équité et risque premium. Donc pour pas rentrer dans les détails, euh, en gros, il va te falloir en moyenne, je dis bien en moyenne, hein, c'est pour essayer de simplifier la chose. Il te faut 10% d'équité supplémentaire comparé à du cheap EV. Donc quand tu vas devoir call un tapis où les codes de pot indiquent 30%, il te faudra en réalité approximativement 40. C'est pour ça qu'on pense qu'en équité RX Premium dans les situations sous ICM et plus en équité cheap EV. C'est pour ça aussi qu'avec les ASICs, par exemple, on n'est pas commit quand on fait un tiers du stack. Euh, Bref, tout ça. On va voir tout ça en détail et on est parti tout de suite. Donc, petit point global ici sur la stratégie à aborder, le site d'Euro. Euh, Évidemment, à la place de Nina ou de Ellie Lin, on va devoir faire les paillasses. Donc, faut un juste milieu, bien sûr. L'ICM, ce qui est compliqué, c'est de ni le surestimer, ni le sous-estimer. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'exercices, comme je fais là. Moi, personnellement, c'est comme ça que je travaille. Je review beaucoup de ETF comme ça. J'essaye de me dire ce que j'aurais fait, ce qui, je pense, c'est le mieux à faire. Est-ce que ça print? Quel est mon bottom range, mon top de range? Essayer d'aller chercher les petits détails, de me poser des bonnes questions. Il y a plein de trucs où on va se tromper. L'ICM, c'est quelque chose qui reste très compliqué. Même après avoir fait des centaines d'exercices, c'est dur d'être précis. Et c'est le but de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ouais, à la place de Ellie et de Nina, on va jouer plutôt tight. On va pas beaucoup VPip, pas beaucoup raise. Faire attention à ce qu'on go, être précautionneux. Pourquoi? Parce que ici, il y a un short stack à 15 blindes, un autre à 8 blindes. Deuxième point, les chip leaders ici, les deux Scarmaker et Monstro, entre eux, ils vont devoir jouer assez tight parce que ils ont un avantage en stack énorme. Ils n'ont pas envie de s'envoyer en l'air et de bust avant les autres. Ça marche pour eux aussi, hein. C'est pas parce qu'ils sont chip leaders que entre eux, ils peuvent se saigner. Donc super tight entre eux. Wissé, là, calcul entre deux chaises. Pareil, il a un mauvais corner avec le chip leader à sa gauche. Donc lui, il va devoir être précautionneux sur ses open. Il va pouvoir sinon se faire beaucoup punir. Donc on est parti tout de suite avec la première main. Euh, Bon skip de Ellie. Ici, il y a beaucoup de joueurs qui auraient open à sa place, ce qui, je pense, n'est pas vraiment une bonne chose. Et ici, on va devoir VP tight pour les mêmes raisons que je viens de mentionner. Nina, évidemment, open. Euh, 2.5.
pourquoi pas, il peut avoir ses raisons d'open 2.5. Il y en a des bonnes. Lugenst ici, là, un fold, je pense. Sur 2x, on aurait défendu, mais le fait qu'il fasse 2.5, on va cut des défenses. Donc ici, comme les jetons, ils valent plus d'argent. Et avec le risque premium qui est assez élevé, on va devoir cut beaucoup de défense. Donc on va moins défendre nos blindes, tightifier nos ranges de rejam. Surtout que Nina a une range d'open strong ici. Donc le fold me va très bien. D'ailleurs, Lugens, c'est le seul joueur que je connais à la table. Les autres, je ne connais pas. Donc on va voir tout ça ici. Ace King, c'est un open. As-5, c'est un peu chiant parce qu'on a quelques rivers. Qu'est-ce que j'entends par les rivers? C'est que il a beaucoup d'As-6 plus strong dans sa range. Néanmoins, il a quand même des mains comme King Queen, King Jack, Queen Jack, Jack 10 suit, etc. Donc on ne peut pas vraiment fold. Si blind deep, on va défendre et stop and go sur pas mal de textures. Pas celle-là. Ici, on a un fold évident. Open bien pourri de Wissé ici. On va pas se mentir. Pourquoi? Je m'explique. Là, on a le joueur. Déjà, il open sur la blinde du chip leader. Donc, il devrait être assez tight. Et en plus, on a un joueur ici à 5 deep, un joueur à 12 deep. C'est vraiment des opens qu'on ne veut pas prendre. 10-9 suit, ça n'a aucune propriété pour open dans ce corner. Et avec As-4 suit, ça va dépendre pas mal de sa range. Mais je pense qu'on a quand même une main trop forte ici. 5 deep, on va devoir prendre des risques. On est dernier en stack. Ouais, ça me paraît très standard. Et là, par contre, il y a plein de fois où il n'aurait pas été commit. Euh, si Roxy avait eu 7 blindes, par exemple, il aurait pu fold 4.5. Il va pas pouvoir fold. Et là, il est cramé pour le reste de la table finale. Euh, il open des bonnes bouses. La question, un truc qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on go à la place de Roxy? On va prendre notre pote à chercher ici. Donc nous revoilà ici pour te montrer, j'ai bien mis le price pool du tournoi, les bounties à chaque joueur, on est bien dans un PKO en ICM. Ça c'est le post-flop, les sizing pré-flop, pardon, bref peu importe les détails. Euh, c'est bien run, j'ai pas node lock, la situation j'ai laissé telle quelle donc en théorie. On va voir déjà hijack. En fait ici ce qui va être récurrent, c'est que on va être sur beaucoup d'open marginaux. Comme tu vois, la plupart des open comme King Jack, Queen Jack, King 10, Ace 8, Ace 9, tout ça c'est des open qui rapportent pas d'argent. Alors bon, 10 et 9 on n'en parle même pas. Mais ouais, ici, si on cut tous les open qui rapportent pas d'argent, euh, on peut enlever tout ça. Ici, les low PP, hop, tout ça. Et on se retrouve avec une range qui fait 16%. Donc bien tight. Ce qui en pratique ne sera pas le cas. En pratique, il aura une range un peu plus wide, vu que c'est, on le voit très bien ici. Je pars au node lock la situation. On va voir en théorie comment ça se comporte déjà la range de Roxy en haut. Mais ouais, à sa place, jouer beaucoup bien tight pour les raisons évoquées précédemment, tout simplement. Donc ici en SB, c'est marrant qu'on ait beaucoup de calls d'ailleurs. Vu qu'en fait on n'a pas de FE, on joue beaucoup en call, en fait ça va nous permettre d'avoir de la FE supplémentaire post-flop. Aussi des fois de tripler avec la BB, j'imagine. Euh, et ouais, As-4, on est du coup dans les calls, même si je pense dans les jams, ça fait des sous quand même. Ça en fait un tout petit peu plus dans les calls, il y a une différence euh, minime. Mais ouais, les Asics Shoot, ça print de trop, on peut pas skip ça. On aurait eu Asics Off, bien sûr, c'est pas la même histoire, mais Asics Shoot, trop fort ici. Donc ouais, très intéressant cette situation. Et juste ouais, l'open, très discutable. Mais ça c'est souvent les mecs, ils, ils se permettent trop de choses. Tout ça parce qu'ils ont du stack. Faut bien différencier les opens qui rapportent de l'argent des opens qui n'en rapportent pas. Ici, il y a un élément très important, c'est l'effet de collision. En fait, quand on fold,
Roxy va faire tapis très souvent, Monstro va call très souvent. Donc en fait, quand on fold, on va gagner de l'argent en foldant. Et ça, c'est quelque chose d'assez dur à conscientiser pour beaucoup de joueurs, de se dire qu'on fait plus d'argent quand on fold que quand on open. Hop, du coup, on va continuer cette TF. Je vais essayer de, même si c'est toujours intéressant de pas m'amuser et de pas run tous les spots, d'essayer de skip assez vite. Là, par contre, ça, c'est un open qui print, il n'y a pas de souci. Fold chez Monstro. Et chez Ellie, on peut rien faire d'autre que défendre, je pense. Et fold le flop. On aurait call avec un pic. Et encore, le sizing, il est assez élevé. Avec As de pique, c'est sûr. Avec 10 de pique, on aurait fold, je pense. Euh, Là, c'est un de ses seuls corners à whisser, l'open sur la blinde du chip. Le problème, c'est que Monstro, il est au bouton, mais bon, il va pas avoir une main tout le temps. Pourquoi pas? Celui-là, il me gêne beaucoup moins comme open. Euh, hein. Ça, c'est un truc marrant ici. Pourquoi? Parce que si on 3 bet, en théorie, ça va être, je pense, pas bon de 3 bet call. Parce qu'on a trop de pression. ICM avec un mec à 10, un mec à 11, un mec à 18. Donc ok pour 3 bet call, Ace King suit, ok pour défendre, je pense Ace King off. C'est bizarre de jouer comme ça pour la plupart des joueurs, j'imagine, mais c'est un truc qui va se faire. Surtout que en plus il va overbluff As X board, King X board, donc on en va avoir de lever post flop. Ça me paraît être plutôt pas mal. Ok, il l'a pris. Il est pas si dégénéré que ça, du coup. Euh, bon, on aurait pu check la turn. Euh, Ici, Monstro, il va quand même avoir une range de check très très importante, je pense. Tout simplement parce qu'il est VS un mec qui a 50 blindes, il a pas envie de construire un gros pot non plus, stratégiquement parlant. Donc ouais. Et j'irai pour raw small. Ici, on a des mains qui veulent small encore, comme des 8-9 de cœur par exemple, qui voudraient s'acheter un peu de FE contre King Queen, ce genre de main. Mais check, ça, c'est ok aussi. On va pas, King 5 suit, ça c'est un bon open, je pense. Il a choisi de skip. Ça fait partie des trucs marginaux, comme on voyait tout à l'heure, c'est pas des choses qui vont rapporter beaucoup d'argent, mais c'est bien plus ok d'open roi 5 suit que d'open Jack 10 off ou 9-10 off, comme on a vu juste avant. Mais bon, ok. Non, non. Enfin, non. Disons comme si j'avais la réponse absolue. Je pense que on préfère limp ici, on préfère jouer une stratégie conservatrice. On n'a pas envie de construire de gros pots contre le chip leader. Il peut nous beaucoup nous 3 bêtes et tout. Et si on devait avoir une stratégie de raise, on aurait une stratégie de raise beaucoup plus polarisée, donc on emploierait un sizing beaucoup plus élevé, je pense, comme 5x, quelque chose comme ça, plutôt que 3x. 3x, c'est un peu comme si raise émergeait, ça fait bizarre. Et la texture, ok, on a le roi de trèfle, mais la range de Scarmaker, elle interagit beaucoup trop avec Queen X, 9x ici, ça wrap beaucoup sa texture. Je pense qu'on a beaucoup de check flop également. Pour les mêmes raisons que pré-flop en fait aussi. Très bien joué de la part de Scarmaker, je pense. C'est pas comme s'il allait nous check jam la turn souvent. Donc très fine. Fold, fold, fold. Même raison que tout à l'heure, hein. Collision super élevé. BVB, ça va souvent partir à tapis chez Scarmaker, souvent call chez Lugens, il va gagner un palier plus souvent. Ici, open Dame 9 off, il peut se faire 3 bêtes, il peut se faire read jam par BB. C'est un open qui doit pas faire dessous. Ici, c'est pareil. Je parle beaucoup en pourcentage. Ouais, comme on regardait les ranges tout à l'heure, où on était arrivé sur hijack 18%, etc. Je pense que c'est bien pour se rendre compte de à quel point on doit tightifier ou loosifier notre range. Souvent. Alors pour ça, il faut connaître les pourcentages en chip EV de base. Mais ouais, là, je pense que là où en chip EV, on aurait un bouton avec le short à 35, je pense que ici, on va avoir un bouton à 25 et encore. Tapis. Ok, très bien joué. C'est vraiment les mains qu'on va préférer pour faire tapis ici. King X suit avec un bloqueur et une main suitée. Quand on est call, on read trop bien. On bloque la calling range. C'est vraiment des bonnes mains à prendre. En plus, Lugens, il peut rien call. Donc très fine comme spot. Très bien joué.
Toujours, on va revenir souvent à cette fameuse collision, mais là on a collision élevée en BVB. Euh, qui plus est, on est contre le chip leader en BB, donc je pense que ça on a un skip. On va avoir une stratégie de raise ici, mais je pense que As-2 c'est trop bottom. Pardon, moi j'ai skip. Tapis évident, BVB. Ok, ça c'est quand même un meilleur open ici que précédemment. Bah, mi-stack. On aurait open si on avait été plus early dans les positions. On a tout de suite moins envie de tapis quand on est early. On a plus d'open. Là, à ces positions, on va pouvoir commencer à faire tapis, enfin à mi-stack. Ouais, ça, j'aime pas trop. Pourquoi mi-stack? En gros, la raison, si tu la connais pas, c'est que quand on fait 6 blindes, ça va go les mêmes range en face. Et les fois où ça fait tapis, tapis, on peut se permettre de fold, on est complètement crush, on n'a plus aucune equity et on se garde quelques blindes pour gratter un palier et en plus on est encore vivant. Là, quand on a As-Valet, imaginons, ça va arriver quelquefois, hein, c'est rare, mais imaginons que lui, il est deux dames, lui deux rois, que ça fasse tapis-tapis, on est finito, nous. Et comme ça, en plus, on gratte un palier, parce que ça va souvent. Busto. Donc ouais, important de faire mi-stack, je pense. Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr que c'est très important de mi-stack, de jouer conservateur. Imaginons, là c'est une TF où il y a que 30 000 à la gagne, mais si vous êtes sur une table finale où vous avez 700K, etc., de folder, de gratter 100 000 de palier, c'est insane. Donc ça marche pour toutes les TF, évidemment. Ne pas se refléter que à l'argent, mais euh, pardon, j'ai skip les spots moi comme si c'était free. Là, du coup, bien joué parce que ce que je disais, plus on a de positions early et je pense moins on va avoir de tapis. Donc là, on va jouer une stratégie que d'open en étant UTG, ce qui est très bien joué de la part de Lugens. Et c'est un sale spot chez Roxy. Vu la gueule de la range de Lugens, je pense qu'on doit fold et pas tapis. On va draw dead contre la majorité de sa range et ou au mieux être en flip. Ici, Lugens, il faut être conscient qu'il va pas open 2-7, 2-6, 2-5. Euh, il va peut-être même pas open valet 10 suit. Roi valet, il va pas open. Donc déjà, on n'a pas beaucoup de FE. Et en plus de pas avoir de FE, on va être complètement crush. C'est pas pareil que si on avait été, si Lugens il avait été hijack et nous cut off, où là c'est tout de suite mieux. Ici, il faut bien se rendre compte que la range de Lugens, ça va faire 10-12% grand max. Elle va être bien tight. Euh, Vas-y, on va ressortir notre pote HRC. Tac, il est là. Et on se retrouve de suite. Et nous revoici. Du coup, ouais, Reg bien tight. J'ai laissé la théorie comme d'hab. Pas no lock, rien. On est bien sur une range de 10%. Enfin, un peu moins même. Je pensais qu'on allait être un peu plus loose que ça, mais on open même pas à 10 off. Même pas à 8 shoot, à 7 shoot non plus. Enfin, si, les open en fréquence, mais vous voyez, c'est 20% ici, 75. Ça open pas à 2-7, ça open un tout petit peu. Je pensais qu'on allait être un peu plus loose ici, qu'on allait monter à 12, quoi. Mais en fait, même pas. Il a une range bien, bien tight. Il n'y a rien qui print. Vous voyez que As-10 off, ça fait 0. Valet 10 shoot, ça fait 0. Roi 9 shoot, 0. Perte 7, 0. Perte 8, ça print même pas à open. C'est pour dire à quel point dans cette situation, on doit être tight. Et c'est quasiment sûr ici. Que du coup, perdre 8, on n'est pas dedans. Même perdre 9, on n'est pas content. On va devoir go super tight. Ouais, Ace Queen off, ça fait autant que perdre 9. Ça commence à print vraiment à partir de Ace Queen shoot et perdre 10. Donc quand on voit des trucs comme ça en théorie, où en gros, c'est dur d'estimer la range de Lugens. Est-ce qu'il va être plus loose, est-ce qu'il va être plus short, plus tight, pardon. Vaut mieux go un tout petit peu plus tight pour être sûr de notre play, pour être sûr que notre play soit profitable. Parce que go les mains pivots, ça va souvent burn des sous. Et en gros, vaut mieux se tromper d'un dixième de V plutôt que punt, je pense. Euh, Ici, peut-être psychologiquement, c'est compliqué de fold de 8 parce qu'on se dit j'ai 10 blindes. Mais en fait, il faut pas faire attention à son stack. Il faut faire attention à la range de l'adversaire. C'est toujours la range de l'adversaire qui prévaut. Et ouais, ici, la range de l'adversaire est trop trop strong. Quand on 3 bet shove, du coup, on va appliquer de la FE juste sur les mains. Ici, King Queen, King Jack, Queen Jack. Et comme je disais, il a pas de PP moins bonne.
Et on se retrouve tout le temps en flip ou alors en 80-20 comme ici. Et call obvious de l'Ugenst. Encore plus obvious si jam ce genre de main. Ouais. C'est des trucs, c'est pour ça qu'on travaille l'ICM, c'est des petits détails. C'est des petits détails des fois qu'on voit pas ou sur lesquels on se pose pas beaucoup de questions, mais ça fait la différence sur votre ROI à la fin. Je dis pas que c'est une erreur insane, c'est pas non plus l'erreur de l'année, mais c'est des trucs qu'on peut éviter. Donc faut. Ok, Wissé, il est dans le futur lui. Il a un style atypique, euh, 3.6 avec un garbage. Et il a peut-être ses raisons. Je peux pas les critiquer. Mais ce qui est sûr, c'est que il mettra jamais deux as de roi, as-roi dans ce sizing. Donc on est tranquille. Je pense qu'on peut jam largement as-10 suit. J'espère que notre ami Lugens l'a vu. Yes. C'est assez évident ici qu'il a pas son top range dans ce sizing. Il ferait pas ça. En fait, il augmenterait pas sa FE avec ce genre de main. Hmm. Ici, Nina, en étant dernier en stack, je pense qu'on a un jam évident. Ça aurait été beaucoup plus compliqué si Ellie avait eu 12 blindes aussi. Mais là, ça me semble fine. Un jam. On continue de faire mi-stack comme tout à l'heure parce qu'on est très loin. Euh, on fait partie des positions early ici en étant hijack. Donc je pense qu'il vaut mieux faire 6 blindes. Pareil. Tout le monde fold, logique. As Valet open. Celle-là, il va pas se gêner normalement, mon pote. Fold partout. Yes. Monstro, il peut open. Il pouvait ne pas se gêner ici. Ellie va devoir être très très tight. Et c'est pas comme si Nina, il allait s'enflammer. Euh, donc ouais, j'aurais open à sa place. Ouais, c'est marrant ça. C'est clairement quelque chose ici. C'est une situation où il va avoir pas beaucoup de limp. Ellie. Donc très fine d'open. Euh, ouais, j'aime bien. Il pouvait augmenter un tout petit peu son size. Mais c'est marrant, ça rep strong aussi. Donc l'un dans l'autre. Pourquoi pas. Standard et standard. C'était un setup ça. Ici, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Limite, si on est contre un joueur agressif, peut-être qu'on peut induce un peu. Même ça pourrait être marrant de raise non all-in pour que il fasse n'importe quoi. Même si on préfère raise non all-in As-10 suité, As-10 off. Ça me paraît être un jam. Euh, Ici, on a un call assez évident. Et exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Là, on est chip leader contre chip leader. Notre range de 3 bêtes, elle va être super tight. Genre, on va 3 bêtes 2 as de roi, 2 dames en fréquence. Mais même pas de valet. Donc, ici, on est tranquille. On va pas avoir beaucoup de 3 bêtes. Et si on 3 bêtes, ça va être des 3 bêtes très 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 polarisées, à mon sens. Bien sûr, je parle tout le temps à mon sens. J'ai pas la science infuse. Je dis ce que je pense du spot, ce que j'aurais fait. On regarde, on compare, on prend le logiciel, on travaille la théorie. Euh, Bien sûr, je me trompe plein de fois. Euh, et ce que je dis, ça a pas toujours, c'est pas toujours science. Enfin, j'ai pas toujours la science infuse quoi. Faut pas prendre à la lettre ce que je dis. Je me trompe aussi beaucoup. On est là pour travailler plus qu'autre chose. Float, ok. Avec Ace Queen, même si on aurait préféré avoir backdoor trèfle ou un cœur. La question c'est est-ce qu'on bluffe aussi haut? Alors aussi haut, je me comprends. En ICM, on va être plus haut. J'imagine on va tout le temps bluff As-10. As-Dame, on va pas bluff quand même. On va battre justement As-10. De temps en temps, les lois 6 qu'il a give up. Donc ouais, je pense qu'il faut bluff As-10, As-Dame, ça me paraît ok. En fait, en ICM, on va juste bluff plus haut parce que nos ranges sont plus tight. Donc pour aller chercher des bluffs, il va falloir remonter un peu dans nos combinaisons. Toujours Wissé qui prend des combos à la louche. On aurait pu open 10-6 suit, ça m'aurait pas gêné. 10-5 suit, je pense que c'est bien bien border. Euh, Est-ce qu'on squeeze size ou est-ce qu'on jam? C'est la question. Est-ce qu'on va beaucoup induce? Si les joueurs sont très agressifs, je suis ok pour squeeze size. Si je connais pas, je vais juste jam, je pense. Même si euh, on me semble être assez haut. Vraiment, je bégaye souvent. Je me perds aussi dans mes euh, et un peu d'indulgence. Ouais, ça me semble être, ça me semble être quand même assez haut dans notre range ici. J'aurais squeeze size
souvent, même si jam ça doit être équivalent en fait. Je pense que c'est mixé ici. Euh, on doit pouvoir faire 8.5 et on doit pouvoir faire tapis. Les deux, ça doit être close. Ça par contre, je pense, c'est moins close. Pour call paire de 8, pour que ce goûte de call paire de 8, il faudrait que notre ami il ait beaucoup de PP. Et comme on le sait, les PP, on n'aime pas trop ça sous ICM. Donc on va à la place de Lugens, ici je pense on va pas prendre, on prendra pas 2-6, 2-7, 2-5, 2-4 en jam. C'est des mains qu'on va call, avec lesquelles on va set mine, ou on va pouvoir bluff post-flop ou quoi, mais qui vont pas bien interagir en jam. On va préférer jam un roi 9 suit ici qu'une paire de 7. Et du coup, le call avec paire de 8, il devient moins bon s'il a pas les PP. S'il a pas les PP, c'est un call, mais s'il les a pas, ça a mon sens. Euh, ça va être un fold. Donc ça va dépendre de la perception qu'a Scarmaker sur Lugens, de sa range, etc. En fait, c'est des détails, mais qui vont changer toute la profitabilité de notre call, je pense. Eli, open, très standard. On a une bonne main à 3 bêtes ici, chez Lugens. Même si on a vu qu'il a pas trop bougé. Donc ça doit se valoir. Ça doit se valoir. Même si Roi 8, ça reste une bonne main. Il y a moyen que j'aurais pas résisté à la tentation. 9-5 contre chip leader. Vu qu'on est chip leader, nous on peut défendre plus wide. Si les stacks avaient été inversés, on aurait eu un fold. Si Eli avait eu 60 blindes et nous 25, 9-5 suit, on aurait évidemment pas défendu. Je pense qu'on a, en fait, notre range ici chez Eli, elle est tellement strong. Sur Dame 8-3, je pense qu'on a un c-bet quasi range. Ça aurait été différent si ça avait été Dame 8-7 par exemple, ou Dame 8-6, ou Dame 8-10. Bref, si les deux cartes intermédiaires avaient été plus connectées. C'est ce que je pense, bien évidemment. Ça aurait changé les interactions sur les textures. Ici, les 3x, il va pas en avoir. 8x, il va en avoir un peu moins. Euh, il va y avoir moins de mains qui wrap la texture. Et notre range chez Ellie ici, elle est tellement strong que je pense qu'on se doit de ses bêtes. Ok. Il grid bien la turn, pourquoi pas. Les mecs, ils vont pas assez recheck de Queen X de toute façon. Donc, ça semble être fine. Il a un peu trop pour jam. S'il avait eu 22 blindes, 23 blindes, on aurait pu jam, je pense. 30 blindes, ça me semble pas fine. Ok, perte 2. Eli qui se chauffe d'un coup, il a été plutôt tight et là il prend un combo off. Ouais, why not? De toute façon, prendre roi X bloqueur à 6 bloqueur, ça sera jamais super mauvais. Tant qu'il abuse pas dans les fréquences, c'est ok. Fold paire de 8, très standard ici. Limp. Les stacks qui sont inversés, j'étais encore dans la situation de tout à l'heure moi. Maintenant c'est lui qui lui met le chip lead. Donc raise, très ok. My bad. Euh, euh. Ici on peut 3 bêtes, on peut défendre. Je pense que tout est ok. Prendre les As-X low, comme ça va être fine. De prendre As5, As4, As3, As2 en 3 bêtes. Ok. Et Roi Valet off, on a un fold, même pas une défense. Si on avait eu le suit, on aurait pu réfléchir à jam. Ça aurait même un très bon combo à jam si on a un suit ici. Mais Roi Valet off, je pense qu'il n'y a pas de décision. En fait, pour faire ça, il faut vraiment que notre pote en bébé, il abuse du spot. Euh, Ouais, en fait, il faut être sûr, pour que nous, on se permette d'overfreak, il faut être sûr que l'adversaire, il soit en overfréquence. Et je pense, en fait, souvent, l'idée qu'on se fait, c'est qu'on se dit, oh, le mec, il abuse, il abuse, il abuse. Mais dans cette situation, il a le droit d'abuser. Et vraiment, pour qu'il abuse, il va falloir qu'il l'overfréquence beaucoup, qu'il prenne pur tous les SX off, qu'il prenne pur beaucoup de King X, pour que Roi Balai, ça devienne profitable, je pense. Euh, on va se run ce petit spot ici. Et encore une fois, on se retrouve direct.
Bon, et nous revoilà sur le spot de 4 bêtes. Du coup, c'est toujours des spots intéressants. Comment est-ce qu'on joue VS chip leader? Euh, Est-ce qu'on doit être agressif, se laisser marcher dessus? Et c'est toujours pareil, en fait. La réponse, c'est qu'il faut un juste milieu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait abuser Lugens en bébé. Il a beaucoup plus de bluff que de value end ici, forcément. Comme vous pouvez le voir, je lui ai mis moitié des King X off, 20% des plus low, full As-X off. Dans les lots, 30% ici. En fait, je l'ai pas fait abuser non plus de fou. Forcément, si on lui met tout pur, on peut 4 bet range en face. Le but, c'est de ni être trop optimiste ni trop pessimiste. Euh, et du coup, nous, la réponse, c'est qu'on 4 bet beaucoup déjà, pas forcément parce qu'il overbluff, euh, mais qu'on est sélectif dans les combinaisons. On prend les As-X off, déjà ça print beaucoup. Et les mains suited ici, Queen 10 suit, King 10 suit, King Jack suit, Queen Jack suit. Donc ce que je pensais, King Jack suit, c'est des bonnes mains. King Queen suit, c'est vraiment la main parfaite. Et les As-X suit ici, très très fine à prendre, low As-X suit. Évidemment, parce que quand il a deux rois, on redraw mieux avec As-5 suit qu'avec Roi 10 suit. C'est logique. On bloque plus la calling range aussi, parce que la calling range en face, c'est beaucoup As-Roi, 2 As. Ça représente une grosse partie de la range. Donc très important. King Jack-off, on voit que c'est break-even. Donc en gros, ça va dépendre de la perception qu'avait Eli sur Lugens. Mais bon, après, le 4 bet ici, ça me choque pas. C'est très dans la tendance de ce qui se fait en ce moment. Des lines très agressives. On a l'impression que tout le monde abuse, tout le monde overbluff, etc., etc. Ce qui est en partie vrai dans beaucoup de spots. Donc c'est pas choquant kick playback comme ça. Juste que moi, si ça avait été moi, j'aurais été sélectif dans les combos, j'aurais fold King Jack off, j'aurais pris King Jack suit. Juste euh, pour la beauté du jeu, grosso modo. Non, mais ça peut être psychologique. Vous allez me dire quand il bluff, c'est pareil, King Jack suit. Le seul truc, c'est que quand il est en value, on a un tout petit peu plus d'equity. Et des fois, ça fait la différence, forcément. Ça me choque pas de la part de Wissey ici, son open, même si c'est toujours discutable. Dame 10, ça aurait été clear open. Dame 9, c'est un peu plus close, mais why not? Euh, Défense, ok, rien à dire. Ici, à la place de Monstro, je pense on peut check raise une partie du temps, déjà parce que Wissey, il open wide, il va s'ébête beaucoup. Donc ça me choquerait pas de boire un check raise. Check call est aussi fine, bien sûr. Sizing bien bizarre de Wissey. Euh, Ici, je pense qu'il devrait polariser la majorité de sa range, donc va être beaucoup plus cher. Euh, Quand Monstro il check raise pas, on a tout le temps la meilleure main, quoi. Il y a que les foules qui va check call en théorie. Et il en a pas beaucoup à part paire de 3. Il a pas 9-3 suit. Je pense pas qu'il défende. Donc ça fait très peu de combos. Ouais, je comprends pas trop son sizing. J'aurais fait beaucoup beaucoup plus cher à sa place. Ouais, sorry. Je disais Monstro qui donc bête. Euh, J'imagine il veut target mise draw pick chez l'adversaire. Mais quand on a le valet, en fait, on n'en target plus beaucoup. Ça aurait fait plus de sens s'il avait eu 7-8 de pique. J'aurais plus compris le donk bet, la valet 7. Je comprends pas trop. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on a envie de développer ici, la strat sur le 2 de cœur et tout. Nous, en cœur, on en a, ok, je suis complètement ok. Mais déjà, ouais. Il a sûrement ses raisons. Bien joué d'avoir spot le raise. Ouais, juste sizing plus, size up plus la turn. Il recommence ses 3.5. Il doit avoir des spasmes comme ça là où il se dit ouah, 3.5 là, ma merguez, let's go. Hmm. Est-ce que contre sa range, je pense contre sa range avec 9-8 suit, on a une défense. Parce que, ok, là on voit qu'il a dame 9 off, mais je pense globalement on aura moins de reverse que ce qu'on a là dans le spot. C'est-à-dire que je pense pas qu'il ait beaucoup de 8 et 9 off qui size 3.5. On va être contre une range qui est assez Broadway heavy, genre Queen 10, Ace 10, Ace Jack, truc comme ça, j'imagine, en perçu. Enfin, c'est ce que je perçois de sa range. Là, il a Dame 9 off. Il me fait mentir, mais globalement, je pense que j'aurais défendu 8-9 suit. Je pense qu'on interagit bien. On a une main suitée. Je pense qu'on peut pas trop fold ça. Ça me paraît un peu chaud, quoi. Limp, ok. Et ça, c'est marrant. Les ISO très très polar. Ça marche bien.
il fait des trucs bizarres, mais on voit qu'il comprend les mécanismes du jeu où il sait. Donc là, sûrement, j'aime bien les joueurs qui ont un jeu atypique. Alors, il y a jeu atypique et il y a faire de la merde. Tout à l'heure, forcément, Open 19 off, c'était pas. Peu importe qu'on a un jeu atypique, il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres. Mais globalement, j'aime bien les gens qui réfléchissent différemment, qui essaient de trouver d'autres trucs à faire, qui essayent de moduler un peu le jeu, de changer un peu, de rentrer dans des metagames. Donc, ouais, assez fan du race super polar. Ça, standard. Je pense qu'on n'a pas envie de faire autre chose. De temps en temps, la place de Scarmaker, faut vraiment contrôler les fréquences, mais on peut squeeze. Faut juste pas overbluff ici, ça va très vite. Ok. Pour check, nous, on a pas beaucoup de 10x off. Grosso, enfin, on est un peu dans une range qui est 50-50 en 10x. On a un avantage en overpair, c'est sûr, mais on va avoir du check. Euh, je pense pour la range qu'on target avec Queen Jack, on peut faire small, hein. Alors on va avoir plein de. En fait, on n'a pas envie de faire super cher dans le sens où genre des mains comme King Jack, King Queen ont pas forcément envie de faire cher dans une range où il y a encore beaucoup de King X en face. J'aime pas trop le sizing. J'aurais plus opté pour un sizing d'un tiers. On fait fold à 6, on fait fold les PP. Ça interagit bien. On n'a pas beaucoup de bluff de toute façon. C'est assez fine. Ça me semble ok. De size un peu moins cher pour les fois où on run dans King X, ça me semble important. Euh, mais ouais, c'est des petites différences. Je pense qu'on peut être tatillon. Euh, la chose est que ça a bien fonctionné ici. Aussi, c'est pas parce que j'émets une autre hypothèse sur le play que je trouve que le play est pas bon ou pas efficient. C'est juste, je dis ce que je pense. Il y a plein de trucs qui fonctionnent bien. Il y a des trucs aussi auxquels je pense pas. Il y a peut-être des choses que les joueurs ils se sont dit sur l'instant T, des timings tels qu'ils ont vus. Bref, je suis pas là pour dire pour jeter la pierre, dire c'est pas bien ce que tu as fait ou quoi. Non, moi je suis très ouvert d'esprit. Il y a plein de trucs. On peut être très innovateur dans le jeu et faire des choses différemment de ce qui se fait en théorie ou quoi, tout ça parce qu'on a un petit sizing tel, un petit truc sur l'adversaire. Size up ici, j'aime bien. Euh, on a le draw parfait pour le faire. On a quand même envie de réaliser notre équité. Ici à suite, on est contre une range bien polar quand même. Franchement, je sais pas ce qui est le mieux entre fast play et call. Je pense que j'aurai call in game la plupart du temps. Mais si la démain, ouais, en fait, le truc, c'est que j'allais dire sur sa main de jam, c'est royal. Parce que lui faire fold autant d'équité ici, c'est vraiment très nutsé. Donc très bien spot de la part de Lugens. En fait, ici, si le mec il s'amuse à bet trop des combos draw comme ça turn, le jam, on lui fait, on deny tellement d'équité. Ici, quand on a As de cœur, 8 de pique, et qu'on deny tous les carreaux, tous les trèfles, les open-ended, les gutshots, c'est insane quoi. Même si on bloque un peu avec 8 de pique, il reste tous les trèfles et tous les carreaux. Je pense que c'est très très bien spot à la part de Lugens. Il y a moyen que à chaud, j'aurais pas vu le spot de cette manière. À froid, là, comme ça, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Euh, ouais, il est bien tombé aussi. C'est peut-être une chose, mais ouais, j'aime beaucoup. Toujours pareil, hein, 3.5, il a toujours de la merde. Faudrait qu'il me fasse mentir et qu'il open 3.5 Ace Queen et on n'en parlera plus. Je pense 17 deep, on n'a pas d'open jam ici. On a vraiment typiquement la main qui s'y prête. Euh, Mais je pense dans notre range, enfin, on n'a pas ça dans notre range 17 deep. Si on avait été 14 deep, c'est différent. Le fait qu'on ait 3 blindes supplémentaires ici, ça fait qu'on devrait cut, ça devrait cut la majorité de notre jam, je pense. Ouais, très bien joué d'avoir majorité de raise ici. C'est ce qu'on aurait en théorie, je pense. Ok. Il aurait pu continuer à faire 3.5 ici pour la méta, ça aurait été bien. Peut-être à force de faire 3.5, il allait se faire jam. J'aurais bien aimé qu'il refasse 3.5 sur cette main, mais 3.5 pour call. Le tapis de la SB, ça aurait été marrant. Ça aurait été bien bien drôle. Euh, il a fait 2.5, après c'est setup. Ici on a un jam facile, un call facile, je pense. Limp, standard. Ici,
C'est pas comme si il y en a certains, ils pourraient se dire, ah, j'ai le chip lead et tout. La vérité, c'est que il a 38,5, on a 47. C'est pas un gros chip lead, on n'a pas vraiment un avantage. C'est pas comme si on avait 60 blindes et lui 40, on lui met une fois et demi, enfin on a une fois et demi plus de stack que lui. La différence de stack, elle est importante dans le chip lead qu'on met à l'adversaire. Ici, c'est comme si on avait stack équivalent, donc on va pouvoir jouer un poker tight de manière générale et pas créer des gros pots. On va pas pouvoir lui mettre beaucoup de pression en fait, on a le même stack que lui. C'est pas parce qu'on a 6 blindes de plus qu'on a un avantage. Et ça, faut le dissocier de temps en temps. J'aime beaucoup le check aussi. Attention à pas trop over ses bêtes, ses textures. Ça va très vite. Euh, Bet deny slash value. Très ok, je pense. Dame 8, surtout sur ce profil. C'est marrant qu'il fasse 2x cette fois-ci. On pourrait commencer à devenir parano. Euh, Néanmoins, on peut le 3 bet de temps en temps ici avec Dame 8. Ça me gênerait pas. On n'a pas vu trop de 3 bet light à part le As-4 tout à l'heure. Ça a peut-être déchauffé Lugens cette fait de k-bet jam. Ça aussi, j'ai pas mentionné tout à l'heure, j'ai pas pensé. Mais on a de levé à 4 bet jam de la part de Eli. Parce que en fait, il a une EV future supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a vu que le play sur HRC, il était break-even. Ici, on a vu que c'est break-even, mais HRC prend pas en compte la future EV. Et la future EV du play, c'est qu'il va plus jamais se faire 3 bêtes en bluff, hein, plus jamais. Les gens, ils vont avoir moins tendance à le 3 bet en bluff parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient playback, donc ils vont moins le faire. Donc on a une EV future sur notre game à moins se faire playback quand on open et à plus réaliser notre équité quand on open. Donc ouais, un point à soulever aussi auquel j'avais pas pensé. Des fois, on pense pas à tout. D'ailleurs, c'est ça qui est dur aussi pendant qu'on joue, c'est à chaud à penser à tout, à penser à lever futur, à qu'est-ce que je réalise si je jam, etc., etc. C'est quelque chose de compliqué. Pure call, perte 5, pure fold, mince. Je skip les mains, comme si c'était inintéressant. Ouais, j'aime bien le check. Ici, on a envie de réaliser notre équité, on a envie de garder le pot small, euh, vu qu'on a le même stack. Ouais. Euh, J'imagine si on avait été en cheap EV, on aurait eu pas mal d'overbet. Et là, quelque chose à noter aussi, c'est qu'en ICM, on va diminuer nos sizing. Vu que les adversaires, ils ont besoin de plus d'équité pour float, ils vont pouvoir moins float. Donc en fait, au lieu de faire 2 tiers, un mi-pot, un tiers, ça va accomplir la même chose sur la range adverse, grosso modo. Donc ouais, on a une diminution des sizing qui intervient sous ICM. Et si là, il l'a fait pour ces raisons, c'est bien joué. J'ai pas vu ici la fold, je pense qu'on a un clear fold quand même. Ouais. Fold, fold. Standard des deux côtés. Je pense ici, avec même si on a les carreaux, on peut quand même c'est bête largement. Euh, Vu qu'on a un avantage d'équité, un avantage de range sur cette texture, un avantage de nuts de manière générale. Et ici, j'irai pour check, roi 6. Il y a Queen 10 qui rentre. Il a des King X meilleurs, des King X à cœur. Euh, Roi 6, c'est pas du tout assez fort, je pense, pour bet la turn. On a envie avoir beaucoup de check. Et qui plus est, avoir des top pairs pour protéger notre range de check, c'est très important. Et ouais, on n'a pas envie de build le pot, je pense. Ok, il a été pour bet, il s'est dit qu'il avait encore de la value sur les draws. Mais des fois, je pense qu'il faut faire le parallèle entre la value sur les draws qu'on a et les cuts ou les shifts d'équité potentiels qui arrivent plus tard. Donc c'est-à-dire que là, ok, on a encore de la value sur les draws, mais on va perdre toute l'équité de notre main, souvent river, sur un 8, un 10, une dame, un cœur, un trèfle. Ça fait beaucoup, beaucoup de cartes sur lesquelles on va perdre notre équité et potentiellement perdre la main. Tandis qu'on peut juste check back, contrôler la taille du pot, transformer notre main en catch, river. Bien sûr, il a un fold ici avec 4 et 7 de cœur. Toujours dans la même perspective, il a besoin de plus d'équité pour float. Déjà, même en chip EV, c'est un fold, donc en ICM encore plus. Il va avoir plein d'autres mains pour défendre. Toujours penser aussi, quand on a l'impression de se faire marcher dessus, se dire, ok, ouais, peut-être là, je vais voir fold, nana. Se dire, ok, est-ce que j'ai des mains meilleures pour call? Euh, ouais, voilà, là, il n'y avait même pas de question dans la situation, mais c'est juste pour soulever le point. Ça me paraît être important. Check call.
Je comprends pas trop pourquoi il bet As-Valet ici. J'aurais pas bet ça. Il se retrouve dans une situation où juste il a augmenté la taille du pot avec une main qui avait de la showdown value flop, un peu pourri, et voilà. Il se retrouve. En fait, ça c'est des trucs cons, hein, mais là, juste une blinde et demie qu'on perd, bah, une blinde et demie un peu débile, quoi. Et il a peut-être ses raisons, hein. Je suis pas en train de parler des raisons des mecs, je dis juste moi ce que je perçois sur le spot, euh, vu que je connais pas leurs raisons. Ici, je pense on a quand même une range strong. On va avoir pas mal de check en ICM, mais bon, les deux, ça doit être OK. Euh, Mipo, on aurait pu pot comme tout à l'heure. Il aurait pu refaire le même sizing. C'était OK sur cette turn. Ouais, très OK. Très OK. Rien à dire, ça me semble standard ici. Standard le raise, standard le jam. As-Dame. Est-ce qu'on a envie de lim jam? Je pense, comme on est stack équivalent, l'adversaire il va pas avoir assez d'ISO. Je me serais bien vu jam. Bien vu, pardon, pas jam, raise size. Mais je pense que les deux c'est fine. Je pense pas que ce soit une texture où on size up ici. Je pense qu'on va avoir beaucoup de ces bêtes, une bébé ou check. Après, on a un call évident. Ok. Le sizing est fine. Le call est fine. Euh, et là, à la place de Scar Maker, personnellement, je jouerais beaucoup de ma range en check. En fait, on va perdre un peu de value sur 9x, mais de toute façon, 9x, ça va être très très chaud à lui pour catch. Euh, on laisse bluff ses mises draw. Il va se value cut avec ses Queen X lui-même. Les fois où il a Queen X, il en reste qu'une dans le paquet, mais bon. Euh, ouais, je sais pas en fait ce qui est le mieux entre perdre un peu de value sur 9x ou le laisser bluff ses draws. Et de toute façon, éviter qu'il overfold. Je sais pas. Les deux, ça me semble close ici, ça me semble être un spot close. À la place de Lugenst, c'est chaud. C'est chaud. Je pense qu'on peut pas fold parce qu'il y a quelques fois où il va avoir des cuts, j'imagine, avec deux as, deux rois. Mais en fait, ici, Scarmaker, faudrait qu'il aille bluff genre 7 et 8 de cœur et tout, c'est chaud, hein. Ouais, ouais, je vois pas énormément de bluff dans la range de Scarmaker qui aurait les balls de jam dans une range complètement uncapped. Parce qu'en gros, ici, Lugenst, il est uncapped, hein, il a toutes les Queen X, tous les 9X, tous les fulls. Enfin bref, en fait, il a une range nutsée pas du tout cap. Donc c'est chaud d'aller bluff dans des ranges comme ça. Faut avoir des grosses corones, comme on dit. Ouais. Franchement, c'est une main sur laquelle je suis dubitatif, de laquelle j'ai pas toutes les réponses. Je sais pas ce qui est le mieux. Euh, je pense qu'on peut pas fold quand même River Trips, mais c'est chaud. Sa range a pu quoi. Scar Maker. Quelquefois il a des cuts, mais bon. Ouais, très fine comme 3 bêtes. Surtout Wissé quoi. Wissé, depuis tout à l'heure, il open des trucs, des poubelles qui n'ont pas lieu d'open sur Lugens ici, il va gratter un palier tout le temps et tout. Enfin, je veux dire, c'était pas très très nécessaire. Qu'est-ce qu'on pense du jam? Hmm, Je pense qu'on a plus envie de jouer en call quand même qu'en jam. Mais ça doit être vraiment ouais, enfin, en gros, c'est le dernier seuil, quoi, 28 bébés. Je pense qu'on peut pas jam plus. Ça me paraît chaud de jam 28 déjà. Je pense, en théorie, c'est pas vraiment un truc. En pratique, peut-être ça interagit bien. I don't know. Mais j'aurais plus flat ici, quand même, que jam. Ça, j'aurais jamais limp. EVP beaucoup trop depuis tout à l'heure, Lukens. Et j'aurais bluff river. Juste pour faire fold Queen X, Jack X, qui va flop. Euh,
Jam. Ok, il a été pour raise size. Why not? J'aurais juste jam personnellement. Je pense que ça va pas trop bien call avec l'autre à 18. Mais ouais, size, ça doit être carrément ok. Juste, je pense faut pas limp, quoi. Ça, c'est très standard, par contre, comparé à tout à l'heure. Il n'y a pas photo. Ici, on est sur une situation bouton bébé. C'est pas la même que tout à l'heure où c'était hijack bouton. Donc, très standard. Aïe. Et ouais, du coup, il a fait les montagnes russes. Niveau émotion, c'était chaud. Et on est sur du 4-way. On a fait déjà une cinquantaine de mains. Je pense que la vidéo va faire un petit moment. J'espère que ça sera pas trop long, que tu auras appris des trucs quand même. Que ça aurait été assez pertinent. Et ouais, je vais pas faire la partie 2 tout de suite. Si jamais tu veux la partie 2, tu me dis en commentaire si ça t'a plu, si tu veux la suite et tout. Et on se fera le 4-way, 3-way et HU. Je suis pas un monstre en HU. C'est quelque chose que je bosse beaucoup en ce moment, mais j'ai beaucoup amélioré, c'est très dur. Mais on pourra se faire ça quand même. Pas de souci. Donc je te laisse là-dessus. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.